Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai prévu de vous faire un maquillage nude et comme vous pouvez le voir donc sur ces images, je ne suis pas venue seule. Génial hein. Voilà, donc pour une fois que j'avais une peau à peu près nickel, je me suis dit je vais faire un truc nude, voilà, qui se suffit à lui-même on va dire, et puis qui soit lumineux et qui nous mette un peu en fait notre belle peau en valeur. Ben voilà, du coup ce week-end... En fait, j'en avais deux qui sont arrivés, donc j'en ai un qui est juste un petit peu plus en dessous, je sais pas si vous le voyez encore. Donc celui-là, ça va, il commence à partir, mais alors lui, donc il résiste. Et voilà, mais bon, en même temps, je me suis dit, il y a plus grave dans la vie, n'est-ce pas? Et j'ai quand même envie de vous faire ce maquillage nude. Donc je vais quand même vous le faire avec grand plaisir. Et il faut savoir quand même qu'à chaque fois en fait, que je parle d'un article peau saine ou un truc comme ça sur mon blog, et ben en général, paf, il y a un super maxi bouton qui arrive. Donc bon, c'est pas grave, on va essayer de camoufler tout ça. Et je vais quand même essayer de vous faire quelque chose où, voilà, mis à part donc mon bouton. Ce matin, je suis hyper crevée. Pourtant, j'ai très bien dormi, mais j'étais réveillée déjà à 5 h ce matin. Donc je suis juste déchirée aujourd'hui. Et je me suis dit en même temps, voilà, c'est bien peut-être de faire un make-up, quelque chose de naturel et de lumineux, justement pour les jours comme ça, où déjà soit on n'a pas envie d'avoir un maquillage trop chargé, mais qu'on a quand même envie d'être un peu plus soigné, si vous voulez, que de rester avec une tronche comme ça. Hein, ou alors des jours voilà, où on est vraiment fatigué et on a envie quand même d'avoir une tronche qui nous donne voilà, quand même un effet, un côté quand même bonne mine et pas comme ça quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc là j'ai simplement en fait fait donc ma routine soin habituelle donc du matin. Si jamais vous l'avez pas vu, je l'ai mise en ligne il me semble la semaine dernière. Je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là j'ai donc ma crème de jour juste avant. Et on va mettre tout de suite, donc on va commencer donc avec le teint. Je vais vous faire la totale aujourd'hui. Et donc pour commencer, je vais appliquer donc comme base, si vous voulez, donc ma bébé crème donc texture légère de chez Sobio. Donc il faut que je la termine. Et voilà, et donc j'aime bien parce que je trouve qu'elle hydrate quand même bien la peau juste avant. Et elle va quand même venir camoufler un poil, déjà les petites rougeurs qu'on peut avoir. Et les petits défauts qui sont visibles. Voilà. Oh, et dire que cet été je ne portais que ça. Bah, je vous dis, hein, vivement l'été prochain pour que on puisse juste remettre un petit coup de bébé crème et être jolie comme ça, quoi. Voilà, donc après l'étape bébé crème qui a un tout petit peu arrangé les choses, on va passer donc au fond de teint. Et là, une question fond de teint lumineux, celui que je préfère vraiment. Moi, c'est le Skin Ideal de chez Une. Vraiment, je l'adore. Donc moi, j'ai la teinte 105. Je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment génial. Il se fond très bien à la peau et l'application est hyper facile. Il est hyper lumineux, limite même un petit peu glowy. Je pense que c'est ce qui lui apporte... voilà, c'est ce qui lui apporte ce petit côté qui mettra votre peau vraiment bien en lumière. Donc bien sûr, je le poudrerai après parce que sinon, j'aime pas du tout, moi, ce fini. Donc là, je vais l'utiliser donc avec ma Miracle Sponge de chez Real Technique. Donc bien sûr, je l'ai humidifié et essoré juste avant. Donc je vais en prendre, je vais déjà mettre 2 pompes. Et en fonction du résultat, voilà, j'adapterai et je verrai s'il faut en rajouter un petit peu. Donc là, j'en ai mis donc un petit peu sur ma main. J'en prélève avec l'éponge et je vais bien tapoter donc sur mon visage, les yeux compris. Donc je dis de chaud, ce fond de teint c'est votre peau mais en mieux, vous voyez, donc là moi la moitié qui est faite et la moitié qui n'est pas faite. Et voilà, c'est très naturel comme résultat, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est un début on va dire. Donc là j'ai utilisé 2 pompes, je pense que je vais en mettre une demi encore on va dire, pour essayer vraiment quand même d'avoir un résultat à peu près correct. Et donc je vais en rajouter un petit peu donc sur les zones à problème on va dire. Donc chez moi en fait c'est le nez et les ailes du nez.
et un petit peu les joues, parce que j'ai tendance, c'est pas vraiment de la coupe rose, mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir des rougeurs quand même au niveau des joues, du menton, du nez, et j'aime pas trop ça en fait. Voilà, et le front. Voilà, donc après le fond de teint, ça donne ça. Donc ça me donne, je sais pas, au retour caméra, j'ai l'impression d'être blanc mort vivant. Bon, c'est pas grave, on va venir réchauffer le teint donc avec une petite pointe de blush, un petit peu de bronzer quand même, voilà, pour ce côté bonne mine. Et surtout, on va essayer de le camoufler celui-là, hein, cette petite horreur là. Donc pour ça, moi j'utilise, donc j'ai pas de correcteur, j'ai rien de comme ça. Mais j'aime beaucoup utiliser donc un stick donc, de la marque Alverde. Et c'est un stick en fait qui contient de l'huile essentielle d'arbre à thé. Et pour ça, elle vient, en même temps qu'elle viendra camoufler votre bouton, elle va venir aussi l'assécher et le traiter. Donc pour en mettre, j'utilise donc un pinceau de chez Real Techniques que j'aime beaucoup pour ça. C'est la Deluxe Crease Brush. Donc là, j'en prélève un petit peu sur mon pinceau. Et je viens donc tamponner mon bouton. Voilà. Donc c'est un petit peu mieux déjà, bon c'est sûr, hein, on le voit, il sera toujours là quand même, mais je suis pas non plus pour mettre des couches et des couches dessus pour vraiment le camoufler à tout prix. De toute façon, il est gros là, donc il ressort bien. Donc de toute façon, vous pourrez en mettre autant que vous voulez dessus. Je veux dire, on le verra toujours. Mais j'ai surtout envie de camoufler cet aspect en fait rouge et rouge inflammatoire que je trouve franchement moche. Et c'est vraiment là la première chose qu'on remarque. Donc là, on va dire qu'il est quand même plus ou moins camouflé. Et voilà, on sait plus, c'est pas le truc sur lequel on va focaliser en premier en me regardant. Enfin, du moins, je pense pas. Donc ensuite, donc pour sceller le tout donc de mon teint, je vais utiliser toujours donc ma poudre transparente, la poudre libre en fait Alverde. Donc j'en ai mis un petit peu dans mon couvercle. Et là, avec mon pinceau poudre donc de chez Real Techniques, j'en ai pris un petit peu trop. Voilà, je vais venir tamponner mon visage. Voilà, bah, je trouve que c'est déjà mieux. Enfin bon, moi j'ai beaucoup de mal à rester sans maquillage. Même le week-end, si je fais rien de spécial, si je vais passer une journée à faire de la peinture, à arracher de la tapisserie ou n'importe, à bricoler, à aller dans le jardin, enfin j'en sais rien. Je ne peux pas rester une journée sans maquillage, pour moi c'est juste impossible. En me regardant dans la glace, j'aime vraiment pas ça quoi. Ne serait-ce qu'un minimum au moins de... Voilà, au moins une poudre et un petit peu de mascara, parce que sinon j'ai l'impression d'être malade ou endormie, je sais pas, enfin... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi franchement je supporte pas. Donc, je vais venir appliquer un petit peu donc, de bronzer maintenant. Donc là, c'est toujours pas mon bronzer, mais c'est toujours ma poudre donc, de chez Essence, donc qui n'est pas bio malheureusement, mais bon, comme je vous dis, je déteste gaspiller, donc je termine mes produits. Donc là, je vais le terminer et je vais en appliquer donc par petites touches, donc au niveau du front. Voilà. Donc là. Et un petit peu là pour camoufler mon double menton. Non, en fait, je trouve que j'ai la mâchoire quand même qui est vachement prononcée en bas et j'aime bien en fait. Voilà, j'aime bien en mettre un petit peu là pour démarquer un petit peu. Ensuite, l'étape bronzer est terminée. Maintenant, je vais passer au blush. Donc là, c'est un blush donc, de la marque Naturigin. C'est la teinte
42 grenades. Donc je vais en prendre un petit peu donc, avec un pinceau duo fibre. J'aime vraiment beaucoup l'appliquer avec ce pinceau, donc vous devrez commencer à le savoir maintenant. Et je viens donc en poser et j'étire doucement donc vers l'arrière. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Donc bien sur la pommette. Voilà, ensuite j'étire. Et je vais venir mettre, comme d'habitude, un petit coup de pinceau. Donc ça a l'air vachement, vachement plus haut de ce côté-là. En fait, c'est parce que j'ai seulement mis ma lampe là. Donc du coup, ça fait un petit peu un contre-jour, mais vous inquiétez pas. Il y a pareil partout. Et donc là, voilà, je viens un petit peu fondre les deux ensemble. Voilà, et là, le teint, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a l'impression voilà, d'avoir un peu bonne mine. Je trouve que on a quand même un petit éclat déjà. Enfin voilà, je me sens beaucoup mieux à avoir déjà mon teint comme ça. Si là je vais me contenter en fait de mettre juste un petit coup de mascara, bah, ça m'irait très très bien. Mais non, non, je ne vais pas que faire ça. Comme vous le savez, donc peut-être que vous ne le savez pas, j'ai reçu donc ma palette de chez Nef Cosmetics, palette que j'adore et que j'utilise depuis que je l'ai reçue. Et donc comme c'est des teintes nude, vraiment voilà, c'est des teintes absolument magnifiques. J'ai décidé donc de vous faire un petit make-up donc nude pour les yeux, qui va venir voilà, réveiller un petit peu le regard et qui va venir les mettre en valeur, mais entièrement naturellement si on peut dire. Donc je vais essayer de zoomer sur les yeux. Voilà donc. Voilà, donc j'ai zoomé, entre-temps la batterie a lâché, donc j'ai dû changer la batterie. Ça y est, maintenant on devrait être bon, donc désolé, je ne peux pas vous faire un zoom plus gros. Je pense que quand même vous verrez quand même assez bien. Donc vous pouvez voir donc, que je suis maxi pochée, on ne va pas dire cernée, hein, c'est vraiment des poches que j'ai sous les yeux. Ça malheureusement, voilà, c'est de pire en pire. Donc on va commencer tout de suite donc, pour les yeux avec une base. Donc pour l'instant je suis toujours donc, avec ma petite base de chez P2, on n'arrive rien à voir avec la lumière, voilà, en tout cas c'est ma petite base de chez P2, pas chère du tout, marque non testée sur les animaux mais pas du tout naturelle. Donc j'ai toujours encore pas trouvé le fabuleux compromis, mais c'est pas grave. Donc là la base je l'applique donc sur la paupière mobile, mais aussi donc sur le creux de paupière, puisque on va venir accentuer, travailler un petit peu le creux de paupière pour donner un petit peu de dimension au regard. En passant, vous noterez vernis Nubar, franchement je l'adore, je vous en reparlerai très bientôt. Donc voilà, j'en mets pas en dessous parce que je mettrai absolument rien en dessous. Je pense que quand on est crevé et qu'on a les yeux déjà un petit peu bouffis ou quoi, c'est pas nécessaire de rajouter de la couleur sous l'œil. Je trouve que ça va venir rapetisser l'œil et vraiment accentuer l'aspect encore plus fatigué, et ça franchement j'en ai pas du tout envie. Donc pour faire le nude donc, sur ma paupière fixe, donc je vais utiliser cette très très jolie teinte qui est là et qui s'appelle Bonbon. Voilà, et pour ça je vais utiliser donc mon gros pinceau donc de chez Ecotools, gros pinceau que j'adore. Donc allez, c'est parti. Ça donne ça, j'aime beaucoup la teinte, je la trouve très sympa, elle est vraiment très jolie, très, comment dire, très pastel, très, voilà, très tendre, et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça illumine vraiment bien le regard. Et ce que je vais faire aujourd'hui, que je ne fais pas d'habitude, c'est vraiment accentuer en fait le coin interne de l'œil avec une couleur assez lumineuse, parce que je pense que vraiment j'en ai grand besoin aujourd'hui. Et donc pour ce faire, je vais utiliser donc celle-ci qui est la teinte étoile. Voilà, donc très très joli nom. Et pour accentuer, donc je vais utiliser donc ce qui sert en fait, je sais pas, de pinceau à lèvres ou je sais pas quoi dans un des kits Real Techniques. Donc je vais en prendre un petit peu.
Voilà, et je vais venir en poser. Donc désolée, parce que si maintenant j'ai eu un souci de ma carte qui était pleine, encore une fois, c'est pas grave. Donc on a fait donc, le coin interne avec cette couleur-ci, voilà, donc qui est la couleur étoile, comme je vous le disais juste avant. Et maintenant, donc je vais venir accentuer en fait donc mon creux de paupière pour donner un petit peu de dimension et de relief en fait à mon œil. Donc pour cela, je vais utiliser un pinceau comme ceci. Je vais prendre celui-là parce que je préfère celui-là. Donc c'est le Pink Bamboo, donc de la marque Delium ou Delium ou Bedelium, ou je ne sais pas du tout comment que ça se dit. C'est le 776. Voilà, et je vais utiliser donc peut-être cette teinte-là. Ouais, cette teinte-là qui est un petit peu plus marronnée, plus chaude, donc c'est la noisette. Donc je vais prendre un tout petit peu donc de... Alors pour celles qui me demandaient justement si les fards sont poudreux, donc oui, certes ils sont un petit peu poudreux, mais franchement ils sont d'excellente qualité et rien que pour ça, ben, moi ça me va très bien. Donc on va venir juste donc dans le creux et donc là je vais la poser juste là, vous voyez, et je vais la remonter dans le creux de paupière. Et ça va vraiment être hyper léger. Voilà, vous voyez, on voit tout de suite une différence quand même. Je trouve que c'est vraiment net, c'est incroyable. C'est facile et le résultat est vraiment là. Voilà, donc là pour les yeux, je vais m'arrêter là. C'est absolument tout ce que je vais faire. Je vais rajouter donc du mascara. On va brosser un petit peu les sourcils. Tiens, en parlant de sourcils, je vous en reparlerai aussi à la fin de la vidéo. Et voilà, et vous allez voir que ça fait vraiment quelque chose, un teint frais et lumineux et sans trop de chichi, et ça fait vraiment du bien, je trouve. Alors c'est parti donc, pour le mascara. Bon, je vous le présente plus, hein, donc c'est le audacieux triple action de Sobio. Alors pour celles qui me demandaient et qui l'ont acheté, qui m'ont dit que ça leur faisait beaucoup de paquets, donc je vais vous remontrer encore une fois comment je fais. Donc là je le sors donc du flacon, je cherchais le nom, et je vais en appliquer sur mes cils donc supérieurs. Voilà, et j'ai fait une cochonnerie. Super, c'est vraiment ma journée aujourd'hui. Donc ensuite, je le retrempe encore une fois dans le flacon et pareil. Voilà, et donc là j'ai une couche déjà. Et vous voyez, on voit quand même déjà vraiment une différence. Donc la petite astuce maintenant, donc avec ce mascara, enfin qui marche pour moi, c'est sans le retremper et sans attendre que cette deuxième couche sèche, je vais en appliquer toute une deuxième couche. Donc là, je vais déjà faire ma première couche sur les cils du bas et ensuite, je vais tout de suite rattaquer les cils du haut. Comme ça n'aura pas le temps de sécher et de refaire des paquets, mais ça va au contraire bien les recourber et bien les travailler tout de suite. Voilà. Alors, autre petite astuce, si comme moi, vous avez fait la cochonne juste là, je me sers en fait de mon goupillon donc à sourcils pour enlever donc la tache que j'ai faite de mascara. Et donc je vais juste attendre que ce soit bien sec. Et ensuite avec mon petit goupillon, tout pourri comme celui-là, je vais venir en fait brosser délicatement dessus. Donc ce qui va permettre, plutôt que de prendre un coton-tige et qui va vous faire une grosse trace et un gros trou en fait dans votre make-up. Bon là c'est du nude donc c'est pas bien grave. Mais si vous avez quelque chose de coloré ou quoi, du coup ça va vous faire un gros trou et franchement ça va pas être beau du tout. Donc là vous allez venir brosser délicatement dessus et le mascara va entièrement partir.
Voilà, et ni vu ni connu, hop, c'est parti. Alors, bien sûr, j'en ai mis aussi en dessous aujourd'hui. Hein. Alors, pareil. Par contre, là, ça pique. Hein. Voilà, bon, c'est réglé. Oh là là, j'ai vraiment une tête crevée aujourd'hui. Donc ensuite, tant que j'y suis avec mon goupillon, je vais brosser mes sourcils. Alors, vous avez peut-être remarqué aujourd'hui, donc je ne vous ai pas fait un gros plan, en fait, donc, sur mes yeux quand je les ai maquillés. Je vous explique, donc je suis en train de laisser repousser mes sourcils, donc j'aimerais bien recombler et qu'ils soient un petit peu plus épais, donc à ce niveau-là, des deux côtés. Donc là, je laisse repousser, et de près, c'est absolument atroce. Donc j'avais pas envie de vous faire de gros plans pour ça. Mais ça fait rien. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais juste terminer donc, avec un produit que j'adore, mais je ne sais pas si on le trouve encore, ou si vous pouvez trouver un équivalent peut-être. Donc là, c'est une poudre que j'avais achetée donc, dans mon DM. C'est également une poudre Alverde, donc c'est une poudre blanche qu'ils appellent poudre camouflage. Et c'est une poudre que j'adore utiliser donc, sous mon œil les jours où je suis fatiguée ou alors les jours où je fais un maquillage qui est un petit peu plus prononcé. Vous avez quelques petites chutes de fard. Ça va vraiment venir nettoyer en fait le tout. Ça va vraiment vous faire un coup de propre. Et vous allez voir et ça diminue, hein, c'est pas miraculeux, mais ça va vraiment diminuer l'aspect de poche ou de cerne que vous pouvez avoir sous les yeux. Voilà, vous voyez, donc un côté avec, un côté sans. Voilà, c'est pas miraculeux, mais c'est un peu mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ce make-up nude, on est pas mal là. Donc, du baume à lèvres, j'en ai déjà. Et comme on va rester dans le nude, je vais mettre un petit coup de rouge à lèvres, ce que je ne fais jamais. Donc, je vais dézoomer. Voilà, j'ai lâché mes cheveux, j'ai dézoomé et je vais mettre donc mon rouge à lèvres de chez Boho. Donc c'est le 304, c'est la teinte, je crois que c'est la Capucine si je ne me trompe pas. Et voilà, donc après c'est au choix, vous mettez du rouge à lèvres, vous en mettez pas, vous mettez par exemple quelque chose de flashy sur les lèvres. De toute façon, vous avez les yeux hyper nude, donc il n'y a vraiment aucun souci. Hein. N'importe quel rouge à lèvres ira avec. Et donc pour celles qui me demandent, en fait, je porte rarement du rouge à lèvres parce que entre les papouilles aux enfants et toutes les choses que je peux faire à côté, je bois beaucoup de tisane ou de verre d'eau ou de choses comme ça. Donc en fait, le rouge à lèvres ne tient pas. Donc à part quand je sors en soirée ou des choses comme ça. Voilà, je ne porte pas de rouge à lèvres, donc après c'est au goût de chacun. Là c'est un peu mieux là, tiens. Je crois que la lumière elle était un peu trop sur ma figure, ça faisait un petit peu cadavre. Donc vous voyez, donc c'est ce genre de look que ça peut faire. C'est nude, mais en même temps je trouve qu'on a quand même meilleure mine que juste avant. Hein, et ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu inspiré. Donc comme je vous le dis d'habitude, vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes produits que moi. Inspirez-vous juste des couleurs, peut-être de la façon de poser, de faire. Et amusez-vous avec ce que vous avez. Et je suis sûre que ça fera très bien l'affaire. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée. Et puis je vous dis à plus. Ciao!